Oui, ça fait un peu peur. Ici. La parole. Bonjour à tous les fans d'Art Top Télé. Vous êtes en direct à l'émission Plein Feu sur l'artiste du jour. Et eux, dirais-je, en compagnie de mon amie l'animatrice Khadija Selmani, qui va tout Coucou. simplement nous dire qui nous invitons aujourd'hui. Oh là là. Eh bien, écoute, je suis très contente d'être sur ton plateau, plein feu sur l'invité du jour, avec une invitée incroyable qui nous en met plein la vue, Soraya Verdier. Enchantée. Waouh, bienvenue à Pardon, toi. on est au mois de décembre, j'ai un petit rhume. Waouh, bon, t'as un petit rhume, mais en tout cas, t'as plein de paillettes. Merci, bah oui, c'est bientôt Noël. Hein. Et Avec, puis en hiver, faut toujours des paillettes. avec la magie de Noël, sa mélodie et quelque chose qui a attrait au fait, le piano, Oui, hein, c'est vrai. son instrument fétiche. Donc, vous l'avez bien compris, elle est pianiste. Eh oui, c'est pas n'importe qui, hein, parce que moi je regardais sa bio là, elle contient 3 pages. Moi, j'ai pas de lunettes, il me faudra un chien. Toujours est-il que tu as commencé à l'âge de 4 ans. Oui. C'est ce que dit ta bio, hein. C'est vrai, Tu oui. t'imagines? C'est vrai, ça fait très longtemps. Ouais. Alors, Qu'est-ce qui s'est passé à l'âge de Parle bien 4 dans le ans micro. alors finalement? Oui, bah en fait, je viens d'une famille où il y a un peu de musique partout, de toute manière, et à l'âge de 3-4 ans, j'avais déjà envie de faire de la danse classique, parce que j'avais été voir des spectacles de danse, Mhm. par exemple La Belle au Bois dormant, ce genre de choses, et en même temps, la danse ça va avec la musique. Donc mon grand-père qui s'occupait de moi m'a dit tu peux peut-être essayer de faire un peu de piano. Donc il m'a inscrit au piano et au violoncelle et ça allait beaucoup mieux que la danse parce que D'accord. la danse je suis vraiment pas douée. à part la Macarena, je peux pas faire grand chose. D'accord. J'ai essayé avec toi, rien qu'un slow, tu m'as marché sur les pieds. Et par contre le piano, le violoncelle, surtout le piano, ça allait beaucoup mieux. Mon professeur s'est rendu compte que j'avais des facilités, que j'avais l'oreille absolue, que toutes ces choses-là. Donc avec une famille qui s'y connaît un peu en musique et qui a envie surtout parce que eux, ça leur faisait plaisir, ils m'ont un peu poussé, j'ai travaillé Tu plus. faisais quoi exactement comme Waouh. instrument? Il jouait de quoi? Alors ma mère a fait du piano et du corps. Du corps? Oui, du corps, oui. Ouais. Waouh. Mm. Pas Du mal. corps. Elle aurait même presque pu en faire son métier, sauf qu'elle a décidé de faire autre chose, mais elle était assez douée. D'accord. Mon grand-père, il a fait du violon. Mhm. Et du côté africain, mon père était chanteur et jouait du oud. De la D'accord, du musique, oud. oui, Oh, de la c'est musique, magnifique le oud. soudanaise, tchadienne, puisqu'il est d'origine du Tchad. Comme ça, voilà. D'accord. Waouh. Donc ta famille est originaire d'où à l'origine? Alors, il y en a une côté Tchad et Soudan, et l'autre côté l'Auvergne et un petit peu d'Italie. Ah ouais, totalement différent. Oh, mais c'est Il y ça. a- Arrière-grand-père opposé. italien. Un oui. arrière-grand-père italien, mais que bella. C'est pour ça que j'aime l'opéra aussi. Ah oui. Ah, mais tu sais, parfois, ça saute des générations, ces aspirations Oui, comme artistiques, hein. mon don pour cuisiner les pâtes, d'ailleurs aussi. Ah bah, Ma tu mère, vois. elle aime pas ça, moi j'adore. C'est vrai? Comme quoi, il y a des choses qui ne s'expliquent pas. Donc, tu viens d'une famille d'artistes, c'est incroyable. En fait, t'as baigné dans les notes de musique Oui, et dans les oui. instruments, en J'ai, plus des instruments atypiques, hein, le oud, Alors le piano, oud non parce que malheureusement mon père j'ai connu très tard, c'est très compliqué, on parlera de ça un autre jour. Mais D'accord. mais j'ai su plus tard qu'il avait une très bonne oreille et qu'il faisait tout d'oreille aussi. Donc je sais que ça vient des deux côtés, mais j'ai baigné surtout dans la musique classique en fait parce que mes grands-parents ils adoraient les grands classiques, l'opéra, tout ça. Ils m'ont emmené voir Boris Godunov qui est un opéra russe quand j'avais 3 ans. Puis après j'ai été à Bayreuth donc festival de musique des opéras de Wagner, j'avais 6 ans. Alors les opéras de Wagner ça dure 4 heures hein. Donc D'accord. j'ai vu ça à À 6 ans. 6 ans? Ouais. Ouais. Moi, je pourrais pas. Ah, mais complètement. Tu serais pas un peu HPI ou quelque chose comme ça? Ah ça je sais pas. Tu sais pas, t'as Je sais jamais fait le pas. test? Non, j'ai jamais fait le C'est test. vrai, hein. d'accord, Ça, ok. bon, il y a des moments je me dis peut-être et puis d'autres moments quand je me vois je dis non pas du tout. Ah, alors c'est que tu l'es. J'adore. Tu sais, je fais le docteur. Donc là, au vu Mais moi, des je doute, je me dis, statistiques, vous non, devez quand être même, je suis HPI. pas tellement intelligente. Pour le piano, ça va, mais pour Ouais. plein d'autres trucs, le ping-pong, je suis une catastrophe. C'est vrai. Ouais, Là, bon. c'est une communication, hein, tu sais. On parle Ouais. aussi de la fréquence vibratoire. Oui. Ça soigne. Donc ça fait du bien. C'est vrai. Donc t'es concentré, t'es dans ton art. Mais moi, ce que je trouve fabuleux, c'est que tu démarres à 4 ans. Ouais. Et à 4 ans, quand tu joues, est-ce que dans ta tête, le petit enfant, tu t'es dit que tu vas en faire carrière et que quand tu seras grande, tu seras crois pas, pianiste? Qu'est-ce que À tu te dis? 4 ans, non, mais à 8 ans, oui.
2 fois, ouais, 2 fois C'est 4. très Ouais, tôt, 2 fois 4. c'est très Bah, très à tôt, 8 4 ans, ans, hein. en fait, j'ai fait des petites auditions où je jouais, donc on peut pas savoir à cet âge-là. Et Non. effectivement, j'ai commencé à faire des concours où j'avais souvent des premiers prix, donc là, ça m'a poussé, en Ouais. fait. Quand C'est même. c'est le challenge le Oui, plus réussi qui te oui. pousse? Oui, Ou le challenge de les portes réussir. s'ouvrent facilement, Oui, ou c'est voilà. vraiment l'instrument lui-même? En fait, moi, c'est Les ça deux. que, C'est les deux. c'est un peu des Ouais. deux? C'est les deux. D'accord. Ouais, c'est les deux. C'est le goût de jouer et de réussir en même temps. C'est un mélange. C'est un C'est mélange. fou, c'est Et puis fou, de c'est fou. découvrir tout le répertoire pour le piano qui est Ouais. fabuleux, et surtout Ouais. plus on progresse, plus on joue des choses difficiles, et plus, comme on dit maintenant, c'est très satisfaisant Bien de sûr. jouer Ouais. des choses qui font du bruit. Mais tu m'étonnes, tu m'étonnes, Si, tu si je m'étonnes. comprends bien, c'était ton père qui a été ton premier Mon professeur. grand-père, mais il a Ton pas été grand-père, mon ouais. professeur. En fait, il m'emmenait au cours et puis il notait tout ce que le prof disait, il me faisait travailler à la maison. Ah ouais, Oui, c'était un ouais, peu ça veut mon dire. assistant, quoi. Waouh, À waouh, l'école et waouh. le soir, t'avais des devoirs. Oui, voilà, je faisais mon piano, et puis après, ce qu'il y a aussi, c'est que j'ai commencé à faire l'école à la maison quand j'avais Ah ouais, 8-9 voilà. ans aussi. À quel âge? À 8-9 ans, je Bah, faisais l'école à la maison. J'allais te poser cette question parce Oh. que je me suis dit, quand on joue autant, à un moment donné, est-ce qu'il n'y a pas la question de l'éducation scolaire qui s'impose et C'est où... compliqué, oui. Ouais, c'est ça, hein. Bah, Ouais, maintenant, ce il existe, c'est le parcours CHAM, où les enfants, ils peuvent faire une moitié l'école à horaire aménagé, on va dire, où ils vont Un peu le comme... oui, comme le sport Oui, aussi. sport-études, mais C'est avec pareil. genre un musique-études, Oui, quoi. oui, exactement. D'accord. Moi, ils ont choisi ça parce que bon, faut dire que j'étais pas super à l'aise à l'école parce que je ressentais du racisme, hein, désolé, les années Ah 90. oui, ouais, bah ouais. Non seulement j'étais de la couleur que je suis, mais en plus, je jouais du piano, donc j'étais vraiment le truc Ouais. trop bizarre. Ouais, ouais. Donc j'avais 3 copines et puis le reste, personne me parlait. Donc en même D'accord. temps, sortir d'école, ça a pas été, Ouais, pour moi, ça a pas été très très dur. Je Au me contraire. suis pas sentie, ça m'a pas gênée. Ouais. J'ai gardé mes copines. Ouais, D'ailleurs, j'en ok. ai une qui était à mon anniversaire l'autre jour. Ah, trop fort, Ouais, trop tu fort, vois. trop fort, trop Donc fort. voilà, mais après ça m'a permis de pouvoir travailler mon piano parce que j'en faisais 4 heures par jour quand j'avais C'est 9 ans. Ah ouais, ça. c'est ça. 4 heures par jour à 9 ans, je suis... En fait, je suis estomaquée. Hmm. C'est énormément d'énergie. Dingue. Et on en parlait un petit peu tout à l'heure, ce doigté, en fait, cette dextérité qui doit être travaillée tous les jours, à 9 ans, 4 L'indépendance heures. des doigts, ouais, quoi. Oui, Comme la oui, prestidigitation. Et quoi. des pieds, parce que tu parlais de, Oui, il y a de les ça. pédales, mais Synchronisation. les pédales, c'est plus à l'orgue. Hein. Au piano, ça va. Ça va, c'est très relativement léger. simple. Oui, c'est que le pied droit. D'ailleurs, quand j'accélère en voiture, je le sens. Ouais. T'as l'impression de jouer du piano, même. C'est rigolo. C'est rigolo. Je trouve Ouais. ça beau, moi. C'est la musique et c'est une communication, en fait. Et est-ce que le fait que tu sois plongé dans ta musique, finalement, ça t'a permis d'avoir 3 copines, mais Moi, j'en avais d'autres quand même. Ouais. De la musique mais aussi. je te pose cette question parce qu'il y a beaucoup d'artistes, tu sais, des musiciens qui sont violonistes ou pianistes, par exemple, qui souvent ont une sorte de, tu sais, qui sont un peu timides, réservés avec autrui et qui libèrent tout ça lorsqu'ils jouent. Donc c'est vraiment leur communication et finalement qui n'ont pas trop de gens autour quand ils sont plus jeunes, c'est plus tard. Donc je sais pas si toi tu avais vraiment vécu ça. Visiblement un non. peu comme ça aussi. Après j'avais des copains qui faisaient de la musique aussi, ils étaient plus âgés que moi, c'est des élèves de mes profs et tout. Mais j'étais peut-être un peu réservée. Après j'ai jamais senti être quelqu'un de comment dire d'être de côté quoi. J'ai toujours été assez ouverte, je suis pas trop timide, voilà donc non, je pense que ça se complète avec d'autres choses, peut-être une manière de s'exprimer. Ouais, aussi peut-être. Et bon, j'avais quand même du mal quand j'étais jeune à pouvoir parler en public. Et c'est vrai, par contre, me mettre derrière un piano, il n'y avait pas de souci. Hein. Oui, tu vois, ça joue quand même. Ça peut. Donc tu évolues un peu et tu fais l'école normale de musique de Paris. Oui. À quel âge? J'avais 13 ans. 13 ans, ah bah oui. Nous passons quelques années après. Donc une certaine madame Victoria Melki. Oui, professeure à l'école normale qui est décédée il y a 5 ans, mais évidemment elle m'a suivie pendant 4-5 ans. Ouais, tu obtiens le diplôme supérieur de l'exécution. Oui. Et en général, après, on se dirige soit vers le CNSM de Paris, qui est l'école, le Conservatoire national supérieur de musique. D'accord. Donc il y en a 2 en France, il y a celui de Paris et celui de Lyon. D'accord, je savais pas. C'est les 2 plus grands conservatoires de musique. Et moi, j'ai décidé d'aller à l'étranger. En fait, je suis allée à Salzbourg. Ouais, je vois ça. Dans la ville de Mozart. C'est génial, c'est génial. T'as quel âge, excuse-moi, à ce moment-là? 18 ans. 18 ans. Ah, on passe bien après. 18 ans, mais entre 13 ans et 18 ans, que s'est-il passé encore? J'ai fait pas mal de concours, j'ai eu des prix aux États-Unis, entre autres.
Ouais. Ce qu'il faut savoir, c'est elle est internationale. Hein, on toute a quand petite, même toute jeune déjà, elle était internationale. musicienne. Hein. J'avais été jouée d'ailleurs, c'est un peu, pardon à la mode, c'est pas le mot, mais j'ai joué en Ukraine en 2002. J'avais été faire un stage, il y avait un super stage là-bas à Kiev en 2002, pas tous les ans, mais qui préparait soit un concours, soit on faisait le stage, et moi j'avais été faire le stage, et j'avais joué un concerto de Chopin avec orchestre en Ukraine. Wow. J'ai aussi enregistré ce CD là. Ouais, tiens, tu peux le faire voir. Hein. En 2003. Alors c'est la musique d'un professeur, un grand pianiste polonais que j'ai rencontré quand j'avais 12 ans, qui est malheureusement décédé l'année d'après. Mais je suis restée amie avec sa famille, dont sa petite fille qui a à peu près mon âge, avec laquelle je suis très copine. Et donc sa femme, après son décès, m'a demandé d'enregistrer son deuxième concerto pour piano. Ouais. Et je suis allée l'enregistrer en Pologne, à Białystok. Miloš Magin. Oui. Voilà, ouais, Miloš Magin. Mieux que moi, effectivement. Je le fais voir là. On le retrouve encore à l'heure actuelle. Je suppose que oui. On le trouve toujours. Ah oui, on le trouve toujours, oui. Par contre, faut chercher avec mon autre prénom, Justine Verdier. Mais bon, sinon, c'est la même. Justine Verdier. Ouais, hein. Justine. Eh ben oui. L'autre prénom, j'utilisais. Oui, que tu as changé, enfin, tu as repris ton prénom. Mon prénom, Soraya, il y a 3 ans. Et pourquoi tu t'es décidé, alors, c'est un très joli prénom. Justement, parce que je préférais Soraya. Et parce que c'est un hommage à mon père avec lequel j'ai pas eu beaucoup de contact. Et qui est décédé. Il y a 3 ans. Donc, voilà. D'accord. Très bien. J'ai décidé de reprendre Soraya, mais c'est vrai que c'était une décision compliquée parce que j'avais plein d'amis et plein de gens dans le milieu de la musique classique qui me connaissaient comme Justine Verdier. Bah oui. Donc, ça te va, les deux te vont bien. Ouais. Après, Soraya, c'est vrai que ça a un nom particulier. C'est beau. J'en connais plusieurs. Ouais. Ah bah, j'en connais une. Maintenant, ça va être la deuxième, minimum, voilà. Ouais. Et c'est des belles âmes. Oui. Ah, merci. Bon, mais c'est surtout le message, je crois que ça veut dire la beauté des astres. C'est beau. Rien que ça. Ah, tout à l'heure, j'ai dit qu'elle était un astre. Donc, je suis pas trompée, hein. Ce sera pas la première, nous en rencontrons souvent ici sur le plateau. C'est vrai. C'est pour ça que je mets des étoiles partout. Bah oui, non, mais on avait bienvenue au club, hein, je t'explique pas. Et ce qui est incroyable, c'est que donc tu vas sur l'international et tu étais allé avant jouer dans un pays étranger avant tes 18 ans, plus jeune. Ah oui, oh là là, attends, je réfléchis. Je suis allée jouer la première fois, je pense que c'était peut-être aux États-Unis à 13 ans. À 13 ans, et ça te fait quoi quand t'as 13 ans, que t'es jeune, parce que 13 ans on est jeune quand même, et qu'on part pour jouer dans un pays comme les États-Unis. 14, là, j'ai un doute, peut-être 14. Mais t'étais bien suivi, quoi. Entre nous, 14 ou 13, c'est jeune. Alors c'est pas pareil, psychologiquement, etc., mais c'est très jeune. Alors, je vais dire un truc, mais je pense que la musique, c'est tellement universel que ça m'a rien fait de plus que... C'est vrai? J'ai juste senti décalage horaire. L'accueil qui était pas différent? Il y avait tout, c'était pareil pour toi? Alors moi, en fait, je pense que c'est avec mon caractère, j'adore aller ailleurs. Pour moi, aller ailleurs, c'est un enrichissement. Donc découvrir une autre manière de vivre, tout ça. Et je pense aussi, c'est pour ça que j'ai choisi ce métier, parce que la musique, ça permet de voyager. On voyage, on a dans tous les sens du terme d'ailleurs. On n'a jamais de routine et tout ça. Ça permet de communiquer avec des gens qui ne comprennent pas forcément la même chose, mais qui vont comprendre que quand je joue du Chopin, ils vont comprendre. Hein. Mais c'est un langage universel, c'est clair. Bien sûr, évidemment. Et je suis une passionnée de voyage. Moi, on me dit de prendre un avion, je suis là. Hein. Oh. Bah oui, c'est ce qu'on dit souvent. Message, si vous ne savez pas où aller, appelez-là. C'est ce qu'on dit souvent. Le sage traverse l'espace sans navette spatiale. C'est ce que je veux dire, par l'esprit. Il n'y a rien de meilleur, on peut pas aller plus vite. Après, j'avais déjà été aux États-Unis pour des vacances. Parce que mon grand-père avait travaillé là-bas, donc il avait des facilités à aller là-bas. Donc je connaissais les États-Unis, c'était pas un terrain inconnu, et j'ai pas pensé je vais jouer aux États-Unis. C'était juste, j'étais peut-être un peu stressée, mais j'étais stressée de jouer aux États-unis comme de jouer à Paris. Hein. C'est toujours la même chose. Pas plus, c'est la même pression. Hein. C'est la même pression partout. Hein. Oh, tu m'étonnes. Mais moi, c'est ton âge, en fait. C'est ça qui m'impressionne. Non, mais c'est vrai, je me dis, waouh, elle a fait tellement de choses. C'est comme si tu avais eu 3-4 vies en une vie, hein, finalement. C'est impressionnant, mais tu te rends pas compte, peut-être, parce que tu le fais naturellement. Oui, c'est peut-être ça. Voilà, c'est ça que j'ai un fils de 15 ans, je lui dis, mais tout ce que t'as fait, toi, à son âge, t'étais déjà, waouh. Ouais, c'est intense. Ouais, c'est assez drôle. Et ensuite, donc oui, tu reviens, tu participes au spectacle de la compagnie théâtre Les Joyeux de la Couronne. Oula, ça c'est en plus récent, ça. 2019 à 2021. Oui, ça c'est beaucoup plus récent. Oui. Non, mais entre autres, entre temps, je suis allée vivre. Donc j'ai vécu 4 ans en Autriche.
Et après, je suis partie en Espagne, où j'ai vécu qu'à 6 ans. En Autriche, t'as dû être... J'ai vécu 10 ans hors de la France, entre 2004 et 2014, j'étais pas en France. D'accord. Une globe trotteuse, comme dirait Ouais. l'autre. Bah, L'Autriche, c'est le bain quand même, hein, de la musique classique, tout ça. Ça t'a fait quoi? T'y es allé vraiment par rapport à ça? Bah oui, je suis allée faire mes études là-bas, en fait. Tes études étaient choisies vraiment pour ça, quoi. Tu t'es pas dit, tiens, je vais peut-être aller, par exemple, truc tout bête aux États-Unis, quoi. En fait, comme beaucoup très souvent, on choisit un professeur. Hein. Moi, j'ai choisi, je suis allée en Autriche parce qu'il y avait un professeur qui m'intéressait, qui préparait ses élèves à faire des grands concours. C'était un petit peu comme la Formule 1. Ouais, Du coup, d'ailleurs, ça m'a pas beaucoup plu avec lui parce que je suis restée 3 ans avec lui. Après, j'ai changé de prof et j'ai pris un autre prof avec lequel je me suis très très bien entendue et j'ai terminé mes études. Et après, je suis allée vivre en Espagne à cause d'un ex. Les ex. Les ex. Ça rapproche ou ça éloigne. Ouais. Mais bon, ça m'a apporté énormément de vivre ailleurs et tout. Ouais. Entre 2004 et 2014, où est l'endroit où tu t'es senti le mieux? Est-ce que, enfin, il y en a peut-être pas, hein, mais un peu partout. Un peu partout. Moi, musicalement. Un peu partout. Ouais, musicalement. Où est-ce que pour toi ça a été le mieux accueilli? En Autriche. En Autriche. Ouais, plus qu'en Espagne, oui. Carrément. Ouais. En Espagne, en plus, j'étais en Andalousie. Andalousie, c'est magnifique. Je suis retournée cet été en vacances avec mon compagnon parce que je voulais lui montrer où j'avais vécu. J'adore. Mais là, niveau culture, musique classique, bon, il y en a, hein, mais c'est pas énorme, hein. D'accord. Il y en a un petit peu, mais si on fait pas partie des gens qui se connaissent entre eux, c'est pas facile. Pas facile de rentrer là-dedans. J'ai travaillé un petit peu à l'opéra là-bas. Mais en Autriche, c'était beaucoup plus facile, oui. Là, c'est plus facile et ils sont plus ouverts d'esprit? Pour la musique classique, ils sont ouverts d'esprit, peut-être pas pour le reste. D'accord. C'est bon, c'est le parallèle. J'aurais bien aimé connaître un peu le parallèle entre la vie, j'ai envie de dire le commun des mortels, et ta vie musicale. Est-ce que tu as vu ce changement? Tu le perçois? En Autriche? En Autriche? Ah bah oui. Non mais par rapport à ma vie en France, oui, de la manière de vivre. Dans ta manière de vivre, mais même en Autriche, quand tu es dans ta bulle artistique, tu vis des choses, tu es accueilli d'une certaine façon, mais lorsque tu sors de ce cadre-là artistique et que tu es dans la rue, les gens savent pas que tu es artiste. Est-ce que tu as senti vraiment une différence? C'est plus pour parler culture là, vraiment pour voir. Écoute, comment te dire, je pense que c'est aussi parce que là-bas, on écoute de la musique partout. C'est-à-dire que je dirais ici, par rapport à la France, hein. En France, être musicien, très souvent, on me pose la question, et tu vis que de ça, t'arrives à t'en sortir et tout. Là-bas, pour eux, c'est normal, en fait. Ils ont beaucoup plus une approche, musicien, c'est un métier comme un autre. Ils ont beaucoup moins d'a priori là-dessus. Ils pensent pas qu'on est des saltimbanques qui font ça pour parce que t'as un autre métier alimentaire derrière et tout ça, voilà. Exactement. Donc, surtout à Salzbourg, il y a de la musique partout. C'est assez normal, en fait. Après, ce qu'il y a, c'est que moi, j'étais étudiante. C'est une période de la vie où on est... Tu faisais quoi comme étude? Hormis la musique. Non. Que ça, effectivement. J'étais étudiante dans Beaux-Arts Théâtre, qui est l'université de musique à Salzbourg. On fait des choses. D'accord. La musique de l'Amérique latine. Ça c'est plus récent. Oui. Ouais. L'ambassade d'Haïti, tout ça. Voilà, ça c'est beaucoup plus récent. C'est beaucoup plus récent. Non, mais ça, c'est dans les 10 dernières années, je me suis beaucoup ouverte à d'autres styles aussi, parce que non seulement c'est essentiel pour un musicien de pas rester, surtout à notre époque, cadré dans un seul truc, mais aussi par curiosité, puis pour apporter de la richesse à mon expérience et à tout ce que je peux faire au point de vue musical, et puis parce que ça m'intéresse. Ah bah je m'en doute, oui. Mais quand t'es jeune comme ça, adolescente, est-ce qu'à un moment donné t'as pas voulu partir vers un autre registre, style rock, jazz, je sais pas, autre chose, ou t'es vraiment resté focus sur le classique? J'étais focus sur le classique, c'est vrai. Mais en fait, je me disais que j'étais incapable de faire autre chose. Tu t'es toi-même mis des barrières? Oui, je me suis moi-même mis des barrières. J'ai essayé plus maintenant, mais maintenant, j'y arrive toujours pas. D'ailleurs, je prends des cours de jazz maintenant. Ah ouais? Je travaille pas assez. C'est rigolo parce que, tu vois, Yannick, je pensais que quand tu jouais du piano, tu pouvais tout jouer, en fait. Pas du tout, c'est noté. En fait, tu peux tout jouer, c'est une question de volonté.
tu te cloisonnes dans une catégorie et pas dans une autre. Après, il Quoi. faut dire que Tu t'es auto-créé des barrières comme moi dans d'autres l'éducation domaines. musicale à l'époque est maintenant beaucoup plus ouverte parce que Mhm. maintenant, par exemple, moi j'ai des élèves qui font musique actuelle en même temps que classique. Et d'ailleurs, je les encourage à faire ça. Mais à l'époque où j'ai étudié, on était encore classique d'un côté, jazz de l'autre. Oh, d'accord. Et le jazz, faut quand même comprendre que le piano jazz et le piano classique, c'est deux mondes complètement différents. D'ailleurs, on va demander à un pianiste de jazz de jouer du Chopin, il va peut-être pas pouvoir si facilement parce que déjà on lit pas la même chose. Moi, je lis. D'accord. Alors explique-nous un petit peu parce que c'est, tu sais, moi je reste profane. Je sais pas si toi tu es écoute, musicien. je bois ces paroles de toute façon. Oui, non, mais je suis dans l'âme. De toute façon, c'est sûr, c'est certain. Ouais. Mais donc toi, t'es plutôt Chopin, Strauss, Mozart. Rachmaninoff, Liszt. Ouais, voilà. Si, des grands noms. Bon, en fait, c'est très simple de comprendre. C'est que moi, je lis ce qui est écrit et voilà, je ouais. Et je l'apprends par cœur et je fais un récital d'1h30 qui est, par exemple. Ouais. Donc c'est ça la difficulté de la musique classique. C'est-à-dire effectivement, tout est écrit, on va pas improviser, mais c'est tout là-dedans. Et puis après, c'est répéter les choses. Et on est cadré là-dedans, c'est-à-dire on va pas sortir et improviser, ce qui est complètement débile parce que quand on repense à l'époque de Chopin, lui-même il improvisait. Oui, c'est assez récent cette mentalité, ça vient du XXe siècle où on a commencé à faire des CD, où de toute façon on a des partitions, donc on suit la partition. Mais avant, au baroque, la musique baroque, donc Bach par exemple, était beaucoup plus proche de ce que peut être le jazz, où le jazz ça va être improvisé. Et on va suivre des harmonies écrites, une note, une mélodie. Et puis on peut improviser dessous. D'accord. Sauf que moi je sais pas improviser. J'ai pas appris ça. Moi j'ai appris à lire une partition avec tout décrit dessus. D'accord. C'est alors tu vois là tu viens de répondre au mystère que je me posais. C'était le classique reste la base et du coup tu peux tout faire. Et ça c'est une chose. L'autre chose c'est au niveau de la technique, c'est-à-dire qu'un pianiste classique, il va avoir une technique qui va être beaucoup plus dans le doigté, dans la on va pas dire de la finesse parce que les pianistes de jazz sont fabuleux aussi, mais le piano va être ressenti comme un piano et pas une percussion. Alors que dans le jazz, le piano peut être percussif, c'est-à-dire qu'il va mettre un rythme, le groove, tout ça. Au piano classique, on sent pas de groove, hein. Quand on est tout du Debussy, on est là à planer, c'est pas, il y a aucun groove. Donc, ma main gauche, elle va pas mettre du rythme. Donc, j'ai pas du tout la même approche. D'ailleurs, les pianistes de jazz, si je me trompe pas, ils jouent avec des doigts plus plats, plus percussif, et nous on a des doigts plus arrondis, ce que je passe ma vie à dire à mes élèves d'ailleurs. N'oubliez pas les élèves, les doigts arrondis. Pas dans le jazz avec les doigts plats. Un entraînement spécifique, ce que je comprends, la façon de poser les doigts et les mains, tout ça. On joue pas les mêmes gammes aussi. Oui, puis je parlais tout à l'heure avec toi au niveau, j'ai entendu parler, j'avais lu ça il y a quelques années. Il y avait des similarités en parlant des précipitateurs de haut niveau et des pianistes de haut niveau. Et les scientifiques s'étaient branchés sur le sujet justement et ils avaient trouvé donc des similarités que le cortex frontal envoyait des ondes aux neurones aux quatre coins du cerveau pour créer des interconnexions et donc et même créer des nouvelles neurones. Wow. À ce niveau-là, j'ai entendu parler de ça. Apparemment que c'est scientifique, c'est lu et approuvé. C'est possible. D'après ce qu'on m'a dit. Je pense que c'est pour beaucoup d'instruments. Hein. Pas que le piano. Ah le non. Piano, c'est vrai que c'est surtout le piano. Particulièrement compliqué. Et le violon. Le piano et le violon. C'est particulièrement compliqué, oui. Parce c'est incroyable. On doit gérer plein de choses. Et donc c'est bon pour tous les âges. Surtout vaut mieux entre nous commencer plus jeune, ça c'est sûr, c'est certain. Au milieu de sa vie, j'ai encore appris, comme dirait l'autre, mais aussi pour ceux qui prennent de l'âge, pour la mémoire. Oui, c'est anti-stress. Et il y a d'autres choses, à mon avis, de positif dans cet instrument. Oui, oui. Après, j'allais dire un truc et j'ai oublié quoi, mais. C'est pas grave. Par rapport aux neurones, tu revenais dessus? Non, c'était par rapport à l'apprentissage âgé. Je pense que effectivement, c'est très bon. On peut commencer à n'importe quel âge. Hein. Ouais, mais c'est bien plus difficile quand tu vieillis, quand même, faut dire la vérité. On va pas demander à quelqu'un qui commence de jouer au niveau d'un grand pianiste, mais si on veut jouer à Ménie Poulain, c'est tout à fait possible en quelques années. Après, ce qu'il y a, c'est qu'il faut travailler tout le temps, quoi. Ouais, c'est ça, c'est on peut pas le faire à tous les âges. Ouais, cette discipline. Moi, j'ai une question. On parle, tu sais, de la fréquence vibratoire. Quand tu joues, tu ressens.
des fréquences qui vraiment qui te mettent mal à l'aise et d'autres où tu te sens planer. Oui. Tu sais, on parle du Oui, 432 Hz. tout à fait. Est-ce que ça te va parle? être avec certaines harmonies auxquelles je vais être plus sensible, certains accords et tout ça, qui me mettent mal à l'aise. Il y en a pas beaucoup, je veux dire. D'accord, En d'accord. général, c'est plutôt positif. D'accord. Donc toi, tu es déjà dans la Ouais. la valeur hertzienne qui te convient. Après, il y en a certaines qui vont me faire plus d'effet, évidemment. Du coup, je vais aimer plus une œuvre qu'une autre, un compositeur qu'un autre, ou même des musiques, hein, ça peut être toutes les musiques. Et que tu penses du canon de Pachelbel? Ah bah c'est un grand classique, vu et revu. Ouais, mais on dit que c'est de l'art-thérapie et que ça apaise et que en fait, ça te rééquilibre tous tes chakras et sur le plan neurone également. Que toi qui es artiste, ce que tu en penses? On est sur à la fois de la spiritualité et de la musique. Et j'aimerais savoir si ça te fait vibrer. C'est pas le truc qui me fait le plus vibrer parce que je vais sans doute écouter, réécouter. Oui, donc au bout d'un moment, Au bout d'un moment, oui, c'est ça en fait. C'est comme la lettre à Alice et d'autres tubes. C'est pas le truc que je vais mettre. Mais c'est très beau. Oui, c'est très beau. Par exemple, je préfère peut-être la toccata de Bach pour orgue. D'accord. Ça c'est très connu. D'accord. Ça c'est plus thérapeutique. Je dirais pas thérapeutique, je trouve que ça rentre dans le corps en fait, on sent les vibrations et puis ça peut être thérapeutique hein, mais Est-ce que tu crois à la thérapie par la force vibratoire, la fréquence vibratoire? Oui, j'y crois, oui. Et quelle est celle que tu préconiserais en tant qu'artiste si tu la connais? Alors je ne la connais pas. D'accord. J'ai entendu parler. Je m'y connais pas là-dedans, mais par contre, j'y crois. Oui, je pense qu'on peut effectivement. C'est comme avec les chats d'ailleurs, les vibrations. Oui, le fameux ronronnement du chat qui apaise. Oui, ça peut calmer peut-être des maladies. Oui, nous en parlions précédemment avec d'autres invités, justement les chats, avec la musique et tout ça. Bon, bah d'ailleurs, les chats, vis-à-vis d'une certaine musique, sont plus apaisés aussi. On va dire les plantes aussi. On va pas parler des minéraux, évidemment. Mais les gens aussi. C'est clair. Les gens. Bah oui, en premier. C'est ce qu'on voit. En fonction de leur comportement. C'est sûr, c'est certain. Donc, tu t'améliores au fur et à mesure des années qui passent. Et à quel âge tu pourrais me dire où tu as trouvé vraiment une évolution, pas presque suprême, mais supérieure? Dans tout ce que parmi tout ce que tu as fait déjà. Jamais. Jamais. Bon, voilà. Bah, je trouve qu'on évolue toujours en fait. Oui, tous les jours, c'est sûr, c'est sûr. Peut-être pas tous les jours, mais bon. C'est pour ça. Bon, un palier. On va dire palier, c'est quand même quand j'ai terminé mes études. Et là, je me suis dit c'est bon, je pense que je peux me gérer toute seule par rapport à je prends un morceau, je peux l'interpréter, j'ai assez de bagages derrière moi. Mais après, moi, ce que je recherche en permanence maintenant, c'est de m'ouvrir à d'autres musiques. C'est pour ça que je prends des cours de jazz. J'essaye d'apprendre à faire plus quoi. Et puis je fais pas mal là ces dernières années, j'ai rencontré des musiciens d'autres styles, donc un percussionniste haïtien avec lequel j'ai fait une tu joues avec eux quoi de temps en temps. Il chante des musiques folkloriques haïtiennes traditionnelles. C'est ça, et il m'a dit bah écoute, essaye d'improviser dessus, donc on a fait un EP. Improvisé. Oui, j'ai improvisé. Comme quoi. C'était un test réussi. Oui, c'était un test réussi. On a fait un EP ensemble. Et là, depuis l'année dernière, j'ai collaboré aussi avec une chanteuse iranienne. Oui, je vois ça là. Donc, elle chante des musiques savantes iraniennes, on va dire. Savantes iraniennes. Oui, en fait, c'est assez poétique et tout ça. Moi, je comprends pas trop, hein. Mais moi, j'accompagne. En tout cas, j'essaye de trouver un style qui ressemble à ce qu'elle fait avec des musiciens orientaux. Mais je mets un peu mon style aussi là-dedans. Sympa. Tu aimes bien accompagner des artistes chanteurs? Oui, je travaille beaucoup avec des chanteurs, oui. D'accord. Et ça te plaît ou comment tu te sens? Est-ce que tu trouves que ça te donne vraiment amélioratif ou le fait de partager le moment? Moi, c'est surtout partager que j'aime. C'est partagé, hein. Il y a un truc qui se passe. Est-ce qu'il y a eu des fois où t'as senti que qu'il y avait une dimension particulière qui arrivait d'un coup? Effectivement, par exemple, hier soir, j'étais avec mes deux copines, on a monté un trio, le trio Améthysta. C'était hier soir, à Nanterre, donc là, c'est nous. Approche-la mieux, voilà, qu'on voit bien. C'est tout, c'est en bas, hein. Oui, c'est en bas, mais en haut, il y a moi aussi, parce que je suis avec un autre chanteur, j'ai joué 2 fois. On va le dire. Elle est partout. Je suis là aussi. Elle a le don d'ubiquité, elle est au fond au moulin en même temps. Je suis là en haut avec un chanteur, on a fait des musiques de films. Des extraits de musique de films, donc les grands classiques, Le Parrain, toutes ces choses-là. Et avec mes deux copines du trio Améthysta qui existe depuis 2020, on a fait hier soir un concert de Noël qu'on refait la semaine prochaine. Bah oui, ça faut en parler évidemment. À Sevran.
Voilà. D'accord. Chez une amie. Vous voyez bien, là? Mais oui, je pense qu'on voit bien. Bah, tu dis où et tout ça? Alors, c'est chez une amie qui s'appelle Kessita et la Villa Coulanges, mais après, on peut avoir toutes les infos sur mon Instagram. Il y a Instagram, mais il faudrait que tu dises exactement comment te trouver. Alors, comment mon tu appelles Instagram, ça? c'est @Soraya la pianista en un mot. Voilà. Mais t'es sur Facebook aussi, je suis suppose. sur Facebook, Soraya Verdier. Soraya Verdier, Voilà. faut pas l'oublier. Hein. Donc là, c'est pour le 20 décembre, tu m'as dit. Oui, c'est le 20 décembre. Alors, c'est un concert plus ou moins privé, mais avec un dîner. Ah, c'est assez mais grand. c'est sur réservation, il y a de la place. Hein. Ah ouais, 8 allées du Maréchal. Et on va faire Vallée. Oui. 93 270 à Sévran. Voilà. Ah, j'ai une amie qui habite à Sevran, j'en parlerai. Il n'y a pas de numéro de téléphone, mais donc... non, il faut réserver ici. Ah ouais. Ouais, il y a une adresse mail et tout ça, effectivement. Et on va faire des grands classiques de Noël, donc là, c'est pas de la musique classique pour le coup. Repas, spectacle, concert à 35 balles. C'est pas cher, hein, à l'époque de l'année. Alors voilà, donc qu'est-ce que tu voulais dire d'autre? Qu'on fait de la musique, ce qu'on a joué hier soir et ce qu'on joue à ce concert-là, c'est pas du tout du classique. Bon, il y a un Bach et un Handel et le reste c'est des grands classiques de Noël, dont des classiques américains. Donc voilà, j'essaye un peu de faire d'autres styles. De varier, je trouve ça intéressant. Et c'est vrai que dans tout ce que tu dis que tu prends plaisir, etc. Mais est-ce qu'il y a une rencontre artistique qui t'a touché et qui a fait un déclic dans ta tête? Oh là là, il y en a plusieurs. Donc ça c'est autre chose, ça. Ouais, c'est autre chose. Ouais, mais je montre quand même, tu vois. Je réfléchis. Et je pense que c'est lui, ce compositeur que j'ai rencontré quand j'avais 12 ans. C'est qui déjà? Ah ouais, c'est un grand pianiste. Miloche. Et en fait, il m'a fait découvrir Miloche, Chopin. j'imagine. C'est lui qui t'a fait découvrir Chopin. Je connaissais Chopin, mais il m'a appris énormément en 6 mois parce que malheureusement il est décédé. Mais il m'a appris le son pour jouer Chopin et c'est vrai que ça m'a vraiment marqué. Ouais, t'as reconnu Chopin finalement grâce à lui. Mais oui, et puis il me soutenait. C'est très léger, hein, c'est très léger. Ça dépend quoi. Il y a des choses plus lourdes, mais effectivement il faut avoir faut chanter en fait. Ouais, D'ailleurs c'est pour ça que j'aime beaucoup les chanteurs. Chopin et le chant ça va beaucoup ensemble. D'accord. Parce qu'on chante avec la main droite. On accompagne avec la main gauche. Elle est marrante celle-là, tu vois, si j'ai pas entendu encore. D'ailleurs, Chopin, il le disait lui-même, la main droite c'est le chanteur, la main gauche c'est l'accompagnateur. Bon. Il suffit d'écouter un nocturne, on entend la mélodie à la main droite, ça pourrait être chanté. D'ailleurs, il imitait Bellini, qui est des grands airs de Castadiva, par exemple, c'était un grand air de Bellini. Peut-être que vous avez pas en tête, mais et c'est de l'imitation. Il disait vrai? Oui, absolument. Absolument. C'est fou ça, j'apprends quelque chose. Du coup, le mieux pour jouer Chopin et même pour jouer d'autres compositeurs, c'est de chanter soi-même. Et puis après, on le joue et là, on sent où est-ce qu'il faut respirer, où est-ce que c'est naturel et tout. Parce que un instrument, c'est pas forcément relié à, c'est pas forcément organique, puisque c'est les doigts, c'est en dehors du corps. Quoi. Bien sûr. Et si on veut le relier à une fréquence humaine, le mieux, c'est d'essayer d'imiter le chant. Ouais. D'accord. Et pour un pianiste, c'est une des meilleures choses. Ça permet de savoir où est-ce que je vais faire respirer ma phrase, où est-ce que je vais m'arrêter, prendre du temps, où est-ce que je peux y aller et tout ça. Donc c'est très important. Faut que ça devienne le prolongement de tes mains, quoi. Oui. Oui. Faut penser comme un chanteur. Ouais, on peut dire ça, ouais. Tout à fait. Ouais, c'est rigolo. Je trouve ça fabuleux. C'est la première fois que j'entends ça et puis honnêtement, je trouve ça magnifique. Ceci dit, elle a pas tort. Tu chantes de la main droite. Tu vois, quand tu mets une bonne paire de claques. Après, on peut chanter avec ta main droite. On peut chanter de la main gauche aussi. Moi, j'ai du mal à mettre une claque avec la gauche. Ah bah oui, mais moi, j'ai plus de force à la gauche. Ça fait peut-être que j'accompagne ma claque. J'ai plus de force à la gauche. Il peut arriver au piano d'avoir la mélodie à la main gauche. Je voulais pas dire que c'était que la main droite. Oui. En général, majoritairement, ça va être la droite qui sera le chant et la gauche qui accompagne. Ouais. Après, tu es ambidestre? Ouais, c'est ce que je suis plutôt droitière de base, mais à force. Et tu l'es devenu, forcément. Parce que je me suis toujours demandé comment vous faisiez pour faire, tu vois, l'indépendance des doigts, tu t'imagines? Incroyable. Synchronisation parfaite aux extrémités, comme ça. Ah ouais, vraiment, je suis admirative. En fait, ça fait jouer. On n'a pas la même force. Ça fait jouer, justement, j'en parlais tout à l'heure, comme la précipitation. Ça fait jouer les deux hémisphères. À l'intérieur d'une main, on peut jouer plusieurs choses. On peut avoir une mélodie. Ça les met en corrélation, les deux hémisphères. On peut avoir une mélodie d'un bout avec ces doigts-là, et puis avec les autres doigts, on va faire autre chose. Et puis, il va falloir, par exemple, quand je fais un accord, faire ressortir plus ce doigt-là que les autres.
Donc c'est de l'indépendance des doigts, Bah des oui, c'est ce que je mains. disais, c'est C'est incroyable. ouais, moi je trouve ça c'est T'imagines? dextérité, mais waouh. Fais voir tes mains, en fait. On dit des mains de pianiste. Ah bah, tu vois, normalement, des mains de pianiste, c'est comme ça, hein. Ouais, on va y avoir des mains Non, non, mais petites, c'est c'est vrai, t'as vu, pratique. vous avez la longueur des touches et tout Avoir ça pour... des mains petites, c'est pratique parce qu'il n'y a pas besoin de rentrer dans les touches. Ça C'est va. toi qui le dis. C'est juste pour Toujours jouer est-il. c'est juste pour jouer Rachmaninov, c'est pas toujours facile. Ah Parce ouais, que voilà. ça demande beaucoup de. Non, il y a des morceaux plus faciles que d'autres en ayant la taille de ta main, on va dire, par Oui. rapport à l'auteur précédent. Plus pratique pour jouer Mozart, oui. Ah, tu vois, voilà, ouais. Pour Rachmaninov, parfois j'ai un peu de mal, mais j'essaye quand même parce que Ouais, j'adore. les mains mais- cutaines, ouais, c'est vrai que tu aurais du mal à manipuler des cartes à jouer. Ouais. Ah oui, c'est trop petit. Ah, Ouais. format bridge, mais pas poker. Ouais, elles sont plus grandes en longueur et en largeur, les cartes à jouer. Ouais. Mais par contre, on oublie souvent, ce que je dis à mes élèves, c'est que la force du piano, ça vient des bras. Ah oui, c'est vrai que tu es Ça professeur vient de des piano bras. aussi. Ah oui, oui. Bah ouais. Faut le dire, ça. Conservatoire de Nanterre, où j'étais Ah. ce Et, matin. Ils peuvent Et- s'inscrire alors. À quel moment tu t'es dit que tu avais envie d'apprendre, enfin d'enseigner l'art, Ah oui, c'est ça. le piano? Ben, quand j'ai terminé mes études, de toute façon, il y en a beaucoup, on fait ça déjà alimentairement, hein, faut le Ouais. dire, parce que c'est qu'est-ce que je vais enseigner, je vais pas enseigner autre chose. Mm. Et puis après, il faut que ça plaise, c'est sûr, hein, donc Ouais. bah, c'est au fil des années, je me suis rendu compte que ça me plaisait, de voir mes élèves évoluer, Ouais. de voir en 3 mois, c'est ce que je disais là, aujourd'hui, j'avais une audition d'élèves qui ont commencé certains au mois de septembre, et puis là, ils commencent à jouer des petits trucs déjà, c'est très, comment dire, c'est parfois on n'y croit pas, on se dit mais vraiment on a réussi à faire ça. Ouais, Ouais. c'est fou ça. Ouais. Ouais, Mm. quelque part c'est gratifiant Mm. parce que Oui. tu es dans le Ouais. partage Mm. total en fait avec. Oui, puis surtout ce que je trouve passionnant aussi, c'est que chaque élève c'est un monde différent en fait. Faut s'adapter à chaque personne qui va pas forcément avoir les mêmes facilités ou les mêmes difficultés. Pas évident. Donc on peut pas appliquer le même enseignement à tout le monde. Mm. Tu donnes des cours particuliers et collectifs Alors non, que particulier. chez l'habitant? Ah ça, j'ai Tu plus te le temps. déplaces des fois, non? J'ai plus le temps. Ah, t'as plus le temps. J'ai plus le temps. Mais au conservatoire, c'est des cours en particulier, c'est-à-dire Ah ouais. c'est pas collectif. Hein. Le piano collectif, c'est pas possible. Ah D'accord. ouais, C'est tu vois. rare, hein. J'ai une question quand même. Tu sais, tout à l'heure tu parlais du côté vraiment très strict, enfin strict de la musique classique. Est-ce que quelque part en tant qu'enseignant, tu te permets pas des largesses, c'est-à-dire tu sais, d'apprendre en fait aux enfants, ou en tout cas aux jeunes apprenants, de changer un petit peu le style et peut-être de les ouvrir à d'autres choses? Si, je le fais. Ouais. Plus, Ouais. Ça te permet de t'exprimer déjà, différemment. je leur permets ce qui n'était pas possible forcément à mon époque, de jouer d'autres musiques, c'est-à-dire s'ils ont envie de jouer une musique de film, une musique de jeux vidéo, toutes ces choses-là. D'accord. Je leur permets de le faire. Okay. Et après, j'essaye de leur expliquer, mais bon, il faut un certain niveau déjà, faut avoir un peu de dextérité et tout. Mais je leur explique comment fonctionnent les accords pour que qu'ils puissent improviser un petit peu tout ça. Ouais, tu vois. Et puis je les encourage à faire de la musique actuelle à côté. D'accord. Le contraire de ce qu'on t'a enseigné, en quelque sorte. Oui, parce que moi, en fait, j'ai pas forcément toutes ces bases pour Ils étaient enseigner cloisonnés. ça, mais je les encourage à le faire. D'accord. Ouais, il D'accord, faut, d'accord. je pense. C'est top. Mm. Donc en fait, si tu veux apprendre du jazz, il faut Bah, avec passer moi, c'est par pas un. trop, c'est pas avec moi. Hein. Ouais, ça va Moi, être je un vais autre leur apprendre professeur. d'autres choses. Je vais leur apprendre plutôt des gammes, des morceaux plutôt où on lit ce qui est écrit, quoi. Mais au départ, de toute façon, l'enseignement est commun, non? Oui, Ou on va dès le dire début, les 2 premières années. Et puis les après, 2 premières années. Puis après, faut vite dévier. D'accord, d'accord. Tiens, ça, je savais pas qu'il fallait Parce que dévier. déjà, on n'a pas les mêmes gammes, on n'a pas les mêmes accords. Donc oui. Après, moi, mon professeur de jazz, il a fait du classique pendant plusieurs années, et puis il a dévié vers le jazz plus tard, d'après ce qu'il m'a dit. Mais il y en a, je pense, qui font du jazz beaucoup plus tôt, parce qu'il n'y a pas forcément besoin de lire dans le jazz. Ils ont beaucoup moins besoin de lire les partitions. Ils lisent des accords en fait. Ils lisent une mélodie éventuelle, et puis des accords. Ils sont écrits avec 5 des numéros d'accords, pas du tout comme moi je peux lire une partition, quoi. D'accord. Putain, Bah, c'est Rien à voir. fou, hein. on Ça n'a dirait, rien à voir. attends. Ah, c'est complexe, mine de rien, hein, quand on rentre vraiment dans le sujet à fond, comme toi. Hein. Et est-ce que tu as écrit des compositions personnelles? Ouais. Oui, j'en ai une d'ailleurs qui est sur Instagram. C'est bah ouais. une musique que j'avais fait pour une pièce de théâtre, dont là j'ai parlé, j'avais collaboré avec une troupe de théâtre, et ils avaient monté un spectacle, et j'ai écrit la musique d'ambiance, on va dire. Donc je l'ai mis sur Instagram. Après, je me considère pas compositeur, mais j'ai fait des petits trucs, quoi. D'accord.
Je vois Mon qu'il y a deux style, adresses mail si on veut te mon contacter style, aussi. Non, oui, c'est ça. Non, il y bah en a oui. qu'une. Mon style, c'est plutôt, ça ressemblerait un peu à Ludovico Einaudi. Je pense que vous connaissez la musique Ah, d'Intouchable, oui, ce oui. genre de, voilà, c'est la D'accord. musique, je dirais, c'est de la musique classique actuelle au D'accord. piano, quoi. C'est un D'accord, peu d'accord, ça. d'accord, d'accord. Mm. C'est top. Mm. Et est-ce que tu t'es parfois interrogé sur le fait de chanter? Parce que tu as une jolie voix, je trouve, parler. Est-ce que tu t'es jamais demandé Ah si oui. tu pouvais Alors, être... non, mais quelque Dit-elle. part... Tu m'as l'air d'être dubitative, mais il me oui, semble pas, moi. j'avais pris des cours de chant et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à accompagner plus les chanteurs, mais ça me paraissait tellement une montagne de choses à apprendre. Mais le chant lyrique, c'est tellement difficile, quoi. C'était refaire une carrière de base. J'avais 22 ans, je faisais déjà du piano, j'ai pas eu le courage. Mais par contre, avec mes copines, là, hier soir, j'ai chanté un tout petit peu, mais je fais la troisième voix qu'on n'entend pas, quoi. Je fais la basse. D'accord. Mais par exemple, je te verrais beaucoup dans du jazz, tu vois, chanteuse de jazz avec ton piano-voix comme ça. Ah ouais, Ah ouais, elle a le look, Il y a tout à Coco, faire. comme disait l'autre. C'est Ouais, puis la super, voix, hein. en fait, je l'entends. Ah oui. Ah ouais? Ouais. Bon, moi, Ah ouais. j'aime pas ma voix, mais bon, après, Bah, c'est normal, c'est la tienne, donc on Bah a oui. du mal à s'entendre. c'est vrai, c'est possible. Ouais, on a du mal à s'entendre, mais je trouve que t'as une, je sais pas, un truc Parce que j'ai dedans. un rhume, elle est plus basse. Ah bah c'est pour ça. Il faudrait qu'il y ait le Covid à l'année. T'es pas le la truc, seule, nous aussi. le truc horrible, 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 horrible. Mais Je c'est sais pas. top, c'est top, je trouve ça super parce que du coup, t'as beaucoup d'humilité, tu rappelles le fait que bah voilà, toi tu fais du classique, sortir du classique c'est compliqué. Ah, c'est pas facile, il faut oser un peu, c'est se jeter à l'eau un peu par moment. Donc, Et la t'as quoi moderne, comme ça te projet? fait. Qu'est-ce qui te, y a pas un truc qui te, tu sais, où tu te dis oh là là, j'aimerais trop le faire et que t'oses pas ou j'en sais rien. Ah bah, moi, un de mes rêves ultimes, c'est de jouer le 3e concerto de Rachmaninoff avec orchestre, hein, c'est sûr, mais il D'accord. faut un orchestre. Hein. Ah là là. Et après, mes projets, c'est de développer les spectacles que j'ai montés avec mes amis chanteurs, j'en ai 4. Donc avec mes sœurs, là, enfin mes sœurs, c'est pas du tout mes sœurs, c'est mes sœurs de cœur. Oui, hein. bon, ça peut être Voilà, ce que je veux dire. on a fait une tournée, on a fait 2 tournées, 2 étés de suite, on a notre trio et on essaye le plus possible de jouer ensemble. Et on est vraiment sur scène, on se sent tellement à l'aise toutes les 3. En plus, on fait des spectacles où on parle avec le public aussi. Hier, on a fait participer les gens et tout, donc c'est vraiment chouette. Après, j'ai un autre avec autour des musiques de films que j'ai fait plusieurs fois cette année avec un ami ténor qui s'appelle Pablo Beguilla, voilà. Et on a fait plusieurs fois ce concert et j'aime beaucoup aussi parce que c'est un autre style que de la musique classique, c'est la musique de film. Et j'ai 2 autres spectacles avec 2 autres chanteurs, donc un qui est vraiment classique, c'est des mélodies composées par des Français et Françaises sur l'influence de l'Espagne sur la musique française. Donc ça c'est avec une chanteuse, donc par exemple Carmen, connue, voilà. Carmen et ses dérivés, on va dire. Où j'ai des petits solos aussi où je me fais plaisir parce que Debussy il a été très influencé par l'Espagne, Ravel aussi. Et puis l'autre c'est du Brahms. Brahms c'est un grand compositeur allemand et on a fait tout un cycle de leader de Brahms avec un chanteur. Voilà. Donc j'ai ces 4 spectacles-là, j'ai vraiment envie de faire développer. Ouais, j'espère que c'est très vas-y, je t'en prie. Et puis j'ai aussi enregistré l'année dernière, sauf que je n'ai toujours pas fait le montage, un CD, voilà. Un CD? Un CD, ouais. Sauf que j'ai pas fait le montage encore, donc faut que je m'y mette. L'année prochaine, peut-être qu'il va sortir, j'espère. J'espère. Là, c'est plus possible. Hein. J'ai enregistré il y a trop longtemps là, mais faut que je me mette au montage. Mais c'est une compilation de préludes pour piano, donc des petites pièces courtes de différents compositeurs, donc c'est très très varié. Et puis ça, j'espère que ça va sortir en 2026. Hein, puis j'espère que ce trio de femmes là. Trio Amethysta. Portera un nom, non? Si c'est déjà fait. Ah voilà, fallait le dire, oui, voilà. J'ai pas vu sur l'affiche, moi. C'est pas marqué en fait, mais voilà. Voilà, c'est pour ça. C'est pour ça que je l'avais pas vu. C'est pour ça que je t'ai demandé. C'est marqué là, tu vois. Trio Amethysta. Ah oui, c'est ça, ouais. C'est sur celle-là. Ah, j'ai cru. Ouais, je me disais que je l'ai pas vu. Ah, tu l'avais pas vu celle-là? Tu l'avais pas celle-là? Ah voilà, tu peux la montrer de l'autre côté. Tiens, j'ai joué avec la caméra là. Voilà. Ouais. Bon, à part ça, t'en as déjà pas mal dit, là. En fait, c'est que t'es une encyclopédie à toi toute seule, avec tout ce que t'as vécu artistiquement. Il y a tellement de choses à dire sur toi, on n'a pas pu tout dire. De toute façon, c'est totalement impossible. Elle a une bio Quand est-ce que t'écris un livre?
Si c'était déjà fait. Non, mais je vais commencer, mais ça va pas du tout parler de ça, ça va plutôt parler de mon père. Ah. Donc, Ouais. En fait, mon histoire familiale, mon père que j'ai retrouvé quand j'avais 18 ans, voilà. Ça, on peut en parler pendant longtemps aussi. Bah, ça pourrait être issu d'une émission, d'une autre émission. Un énième sujet à entreprendre, pourquoi pas, effectivement. Hein. Ouais, avec ses points de vie, quelque part. Et ces rencontres que tu fais et qui t'éveillent, sur pas mal de sujets. Mais, je reste vraiment éblouie moi aussi, par ce beau parcours riche. Ouais, c'est incroyable. Et j'ai hâte de voir ce que tu vas faire dans 5 ans, tu vois. Moi aussi. Qu'est-ce que tu vas monter parce que là, ok, tu enseignes, etc. Mais je suis sûre que tu vas faire des choses incroyables. Voilà, en 2025, j'ai quand même pas mal de concerts. J'ai fait pas mal de trucs. J'ai été jouer dans les Pyrénées, entre autres. J'ai été jouer en Suisse, là, avec ma chanteuse iranienne. Qui est d'ailleurs qui a une belle carrière et tout, et donc oui, on sait jamais, franchement. Et tu sais pas, créer un nouveau courant. T'imagines? Elle rigole. Why not? Finalement, tu sais, quand tu es dans un genre, que tu veux aller dans un autre que tu aimes et que c'est un peu plus compliqué, t'es entre les deux, tu crées un nouveau courant. C'est vrai, j'y pense souvent. Tu crées un nouveau courant. Je pense qu'il faut sortir un petit peu des dictats et des codes que l'on a et créer sa propre vibe, en fait. Quand je me dis parfois, quand j'accompagne des trucs, des grands classiques de jazz, je me dis, mais au lieu d'essayer d'imiter le jazz, pourquoi je fais pas ce que... Mais oui, fais ton propre truc à toi, ça sera ton courant, ça sera ton univers. Absolument. Et on en parlera chez Artop TV. Nouvelle créatrice, ça t'appartiendra, tu vois. Bah oui. Non mais celui qui a décidé de faire du jazz. Why not? Ça, Yannick. Faut être comme moi, faut pas se fixer de barrière, aucune, non limite, jamais. On est dans le classique, et t'en as un qui a décidé de faire du jazz. Ouais. Mais il a pas été hyper bien reçu. Forcément, il a créé son propre courant, et un courant qui est universel. Donc pourquoi pas toi, en fait, finalement? Bah oui. Pourquoi ça serait les autres? Faut rien t'interdire, comme dirait l'autre, hein, faut, abolir et tout ça, les barrières, les frontières et tout ça. Tu sais très bien, toi, t'es une vraie artiste comme moi. Tout ça, ça n'existe pas. On écoutera du Verdier. C'est ce que je dis, il y en a pas, tu vois. Là-haut, il y en a pas là-haut, dans le ciel, quand tu regardes dans l'air. Faut faire la même chose au niveau planétaire. C'est que faut pas avoir peur, en fait. Ah non, jamais. Oh, c'est une croyance limitante. De toute façon, qu'est-ce que tu risques? Hein, tu vois ce que je veux te dire? Il y aura toujours des ingrats, des non-connaisseurs. Ben, ça, c'est sûr, tu les feras toujours jaser. Mais toujours est-il, si tu inventes un nouveau courant, comme disait Khadija, why not? Je serai là le premier, moi et mes amis, pour venir t'applaudir. Ah oui, on viendra, c'est sûr. Ce que j'ai fait avec le haïtien, là, c'est un petit peu ça, hein, parce que moi, la musique... Les prémices, déjà? Oui, parce que ce qui m'a donné, c'était vraiment des musiques traditionnelles haïtiennes, avec du rythme et tout, et moi, j'ai fait une espèce de piano qui est entre du classique, du romantique, du nouveau piano, comme on dirait, des musiques de film. C'est vraiment un mélange, je trouve, c'est vraiment mon style, quoi. C'est du Verdier. Bah voilà, c'est ça. Ouais, du Verdier. Voilà. Bah, continue, alors. On a trouvé. Développe, comme dirait l'autre, alors. Tu fais quoi dans la vie? Je fais du Verdier. Les musiciens classiques, ils vont dire, elle fait pas du Verdi, elle fait du Verdier. Ouais, exactement. Ah bah voilà. Super jeu de mots à venir, hein. Bah oui. Le courant Verdier, on va l'appeler. D'ailleurs, la salle à Nanterre, je donne mes cours dans la salle Monteverdi. Ah bah tu vois. Mes élèves, ils disent, rajoute un peu des lettres, tu vois ce que je veux te dire. Trichoter, mais. C'est ta salle, maîtresse, hein. Voilà, bah oui, Verdier, 2 lettres à rajouter. Oui, c'est tout, hein. Voilà, tu ouvres peut-être un Vagistas la nuit, tu rentres, toi, à 3h du mat, et tu rajoutes 2 lettres. Je suis un peu italienne. Ah bah voilà. Ouais, c'est top. Bah, je ne sais pas, Khadija, qu'est-ce que tu veux rajouter à ça? Difficile de rajouter. On pourrait peut-être lui demander à elle s'il y a quelque chose qu'elle voudrait dire qu'on n'a pas dit, hein. Voilà, c'est la... ouais, bah oui, voilà. C'est la phrase que je dis toujours à la fin, ouais. Santipernel. Venez à mon concert de la semaine prochaine, déjà. Ah bah oui, bah oui, c'est faut le répéter quand même. Le 20 décembre. Le 20 décembre. À Sevran, donc il faut, contacter kessita&co@gmail.com. Ou alors tout simplement il y a peut-être un numéro de téléphone allez sur là-bas, mon Instagram, c'est le plus simple. Ah bah voilà, tu le répètes parce que alors là... Mon Instagram, c'est donc Soraya la pianista. Soraya la pianista. Voilà. Très simple, pas de dommage qu'on puisse pas donner ton numéro de téléphone. 06 07 92 12 12 20. Si c'est 89 c'est trop... Ah ouais, vous avez mal joué, vous avez joué 2 fois le 89, ça va pas le faire.
Ben, je sais pas, oui, qu'est-ce que, tu sais, là, son petit pernel, la question subsidiaire que je demande toujours à mes invités. T'as entendu ce qu'elle t'a posé? Est-ce qu'il y a une question qu'on n'aurait pas abordée, que t'aurais aimé qu'on te pose? Je réfléchis. Quelle est la question qu'on t'a pas posée, que t'aurais aimé qu'on te pose? Le cerveau. T'as vu? C'est pas si complexe que ça. Il y a que toi qui peux y répondre. Pas HP, hein. Non, là, je vois plus. C'est peut-être qu'on a parlé. Ouais, c'est ça. C'est parce qu'on a fait le tour finalement. Hein. Oui, franchement, oui. J'ai parlé du fait d'avoir vécu à l'étranger. Si ce qu'on n'a pas reparlé, c'est de mon retour en France, en fait. Ah, bah vas-y, je t'en prie. Et ça, je vais parler d'un truc qui n'a peut-être pas forcément à voir avec la musique, mais on dit tout le temps, je vais aller vivre ailleurs parce que c'est mieux. Moi, je dis aux gens, mais arrêtez. Revenez ici, c'est mieux, c'est ça? L'herbe est toujours plus verte chez le voisin, mais c'est pas vrai. Moi, j'ai vécu 10 ans à l'étranger. La France me manquait, puis quand je suis rentrée, je me dis, mais en fait, on est bien ici. Faut arrêter. Faut arrêter. Et depuis 10 ans que je suis ici, ça va plutôt très bien. J'ai réussi à développer ma carrière et tout, à avoir des postes, à pouvoir donner des concerts et de continuer. Donc, franchement, faut arrêter de se prendre la tête. Et vivre l'instant, vivre sa vie tout simplement là où tu seras. On sait pas ce qu'on retrouve. Mais après, voyager, ça permet de se cultiver aussi énormément. Certainement. L'esprit. Tu t'ouvres l'esprit, mais après, on peut pas dire qu'on n'est pas bien chez nous. Quand même. Oui. Mais voyager permet aussi de voir qu'on est bien chez nous. Oui, ça peut. Nous avons tout chez nous en France, toutes sortes de talents multiples, artistiques, et puis bien d'autres. Les fromages, le pinard, tout ça, et puis j'en passe et des meilleurs. Et des fabuleux artistes comme Soraya Verdier. Ça, faut pas l'oublier. Rappelez-vous-en, messieurs, dames. Regardez bien cette émission. Vous allez en apprendre beaucoup. À toi le mot de la fin. Alors, si tu veux, Soraya, Soraya. Oui, bien sûr, tu peux le dire. Tu vas finir avec mon ami Khadija. Moi, c'est surtout, là, vu la période, c'est de super belles fêtes à tout le monde, de bien profiter, et puis, mettez de la musique. Aller au concert, parce que les artistes on en a besoin aussi, mais parce que notre période depuis le Covid, on a oublié de partager des moments ensemble et tous sur nos téléphones, comme des abrutis, on vit plus le moment, et d'aller voir des artistes qui en ont besoin, et je pense que tout le monde en a besoin en fait. Je pense que le public aussi a besoin de ressentir ce que c'est que l'échange humain, de passer des moments ensemble, d'être déconnecté, et puis juste de profiter de l'instant et de profiter de ce que fait un artiste, c'est transmettre son émotion, transmettre l'émotion d'un autre quand on joue la musique de quelqu'un d'autre. Mais voilà, c'est un énorme moment de partage, et je crois qu'il faut pas que ça meure, quoi. Donc, faut vraiment aller voir le plus possible des gens en concert de tout style de musique, hein. Oui, il faut faire vivre l'art est vivant, il faut le faire vivre, il faut effectivement, et je pense qu'on pourra peut-être quitter sur ces belles paroles très instructives. Vous avez besoin de nous. Exactement. Pas ça. Ça va dans les deux sens. C'est ça. Et il y a un point aussi qui est important et que je dis souvent lors d'événements dont je fais partie, c'est que les artistes sont là pour effectivement refaire vivre notre histoire. Et notre histoire qui ne s'arrête pas là, elle continue, c'est l'avenir aussi. Et je pense que si on veut laisser une belle trace à nos descendants, il serait temps de promouvoir l'art, parce qu'à un moment donné, lorsqu'on participe pas, lorsqu'on repartage pas, les artistes se meurent. Parce qu'à un moment donné, ils sont pas tels le phénix, ils renaissent pas toujours de leurs cendres quand on les fait taire. Oui, et donc puis, un dernier truc, je pense qu'il faut pas, je pense que on peut en avoir peur, mais l'IA ne nous remplacera jamais. Non, l'IA remplacera pas les artistes, c'est évident. C'est un facilitateur, attention, c'est un facilitateur pour beaucoup de choses, mais pour la créativité, il y a besoin de l'être humain, car l'IA se nourrit de l'être humain. Absolument. Enfin, c'est l'être humain, qui nourrit l'IA et qui lui donne le fameux là pour la suite. Mais l'IA sans l'être humain n'est rien. Parce qu'elle n'est enrichie que par les informations qu'on lui donne. Sans nous, elle n'existerait pas. Exactement. L'IA va jamais être capable d'interpréter un morceau de Chopin. Il n'y a pas d'âme, de toute façon, pas d'émotion, ni rien du tout. Non, c'est pour ça. Donc, électronique. Donc, faisons vivre l'art. On a passé une belle émission avec toi, n'est-ce pas? Merci à vous. Ah oui. Moi, je sais pas, hein. Moi, je t'applaudis, tu vois, vraiment. Nous avons passé un très très bon moment. Très très bon moment avec Soraya Verdier. Faut pas l'oublier. Ça rime bien. Ouais, à bientôt, Soraya, la pianista. Plaisir de te voir en concert, tu vois. Et puis, les deux autres amis, là. Le trio infernal. Voilà, Mélissa. Bon, on leur dit au revoir. Merci.
À bientôt, vous étiez sur Art Top TV avec Alibi Montana et Magid Lebar, Ah oui, l'animateur Yannick Huette. N'oublions pas, c'était plein feu sur l'invité du jour qui était Soraya Verdier. Consacré à Soraya Verdier. Bravo Yannick. Au revoir. À Bravo bientôt. à bientôt, au revoir.